Where is Yamal? Where is Yamal? Encore, tout le monde. Here is Yamal, here is Yamal. Ewa, alhamdulillah. Il est musulman et alhamdulillah, il joue pour mon club. Ils ont demandé where is Yamal? Le voilà, le voici. Première titularisation à la Coupe du Monde. Buteur! Il devient donc le 8e plus jeune meilleur buteur. Enfin, le 8e plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et le 2e espagnol derrière Gavi. Et avec son fameux numéro 19 que Lionel Messi portait lors de son premier mondial, il a réussi à marquer 14 jours plus tôt que le plus grand footballeur de tous les temps. D'ailleurs, si vous avez toujours pas votre maillot Lamine Yamal là, floqué 19, qui restera jamais gravé dans l'histoire, les gars, j'ai un plan pour vous. Vous foncez sur Street Player, vous avez moins 20 avec le code BEN20. Bien évidemment, vous avez le maillot de Lamine Yamal, de l'Espagne, mais évidemment de tous les clubs, de toutes les nations. Et dites-vous, il a joué qu'une mi-temps. Un but, 29 passes réussies sur 32, 100% de dribble réussi, 3 duels gagnés sur 3. 3 récupérations de balles, un dégagement, un tacle. Et je pense qu'on peut le dire, il y a une équipe d'Espagne quand le petit est sur le terrain, et il y a une équipe d'Espagne quand il n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, il a claqué son petit but, mais il aurait pu claquer sa petite passe également. Ça passe pas loin. On vous a déjà prévenu, les haters. Lâchez ça. Le petit, il est fort au foot. Asseyez-vous devant votre télé, prenez du plaisir comme tout le monde. Des fois, tu peux rien faire. Donc prenez du plaisir. C'est tout ce qu'il y a à faire. 10 minutes, les gars. Il a juste eu besoin de 10 minutes dans cette Coupe du Monde à 18 ans pour marquer son premier but en Coupe du Monde pour sa première titularisation, les gars, tout simplement. Et il est même pas encore à 100%, hein. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit pas à 100%? Parce que même à 50%, ce mec-là, il reste toujours le meilleur joueur de cette équipe. Aujourd'hui, il est titulaire et on voit tout de suite la différence dans cette équipe d'Espagne. Et en plus, hein, comme un symbole, c'est lui qui marque le premier but de l'Espagne dans cette Coupe du Monde 2026. Et oui, les gars, parce que pour ceux qui ont oublié, l'Espagne n'avait pas encore marqué. Ils ont fait match nul 0-0 face au Cap-Vert. Aujourd'hui, l'Espagne était dans l'obligation de gagner pour ne pas mettre en danger sa qualification. Et en vrai, quoi de mieux que l'Arabie Saoudite pour prendre des points en fait, avec tout le respect bien sûr pour l'Arabie Saoudite. La première mi-temps est allée très très vite avec l'ouverture du score de Yamal suivi du doublé d'Oyarzabal. Et étant donné que De La Fuente avait annoncé avant le match que Yamal n'allait jouer que 45 minutes, je savais qu'à la mi-temps il allait sortir. Et donc j'étais pratiquement sûr qu'en deuxième mi-temps on allait s'ennuyer devant le match. Et c'était le cas. Malgré les entrées de Nico Williams et de Ferran Torres qui a d'ailleurs loupé un but comme à son habitude, la deuxième mi-temps était plutôt calme avec une équipe d'Espagne qui a plutôt géré son avantage. Le prochain et le dernier match du groupe de l'Espagne sera face à l'Uruguay pour déterminer peut-être la première place de ce groupe. Uruguay qui va affronter le Cap-Vert à minuit. Sinon vous les gars, vous avez pensé quoi du match et de la performance de Yamal? Dites-moi en commentaire. Et abonnez-vous. Victoire 4-0 de l'Espagne et honnêtement, dans la globalité du temps, ça a été que du kiff les gars. L'homme, que dis-je, le prodige qu'on attendait tous est de retour et il a été buteur sur le premier but. Une superbe passe d'Oyarzabal et Lamine Yamal à la finition. Franchement, quel régal de retrouver Lamine sur un terrain de football en fait. Franchement, je pourrais débiter 10 minutes sur lui tellement il a été extraordinaire dans ce match. Hein. C'est Lamine Yamal tout simplement en fait. Oyarzabal qui a été passeur décisif sur le but de Lamine va inscrire ensuite un doublé. Franchement, quel gros match d'Oyarzabal. Je pense que la stat, comme quoi il avait touché 0 ballon dans les 30 premières minutes, ça l'a vraiment énervé parce qu'il est venu en méchant les gars. Et en retour des vestiaires, 49e minute, sur une reprise détournée par le gardien puis par le défenseur qui se transforme en contre son camp, l'Espagne va marquer le 4e but. Cela dit, franchement, en face, il y avait rien. Vraiment, l'Arabie Saoudite, il n'y avait rien du tout. L'Espagne s'est totalement baladée. Il y a eu un tir cadré pour l'Arabie Saoudite vers la fin du match. Mais honnêtement, rien qui est alarmant, rien qui puisse perturber ces Espagnols, contrairement au Cap-Vert au premier match. Victoire 4-0 de l'Espagne face à l'Arabie Saoudite, ça on savait déjà, voilà. Surtout que le meilleur joueur sur le terrain s'appelle Oyarzabal. Voilà, c'est pas un Barcelonais d'abord, mettons déjà des points sur le i. Et même le deuxième meilleur joueur sur le terrain, c'est pas un Barcelonais. Il n'est pas attaquant, il n'est pas milieu de terrain. Où est Pedri? Je ne le vois pas. Il est défenseur et il s'appelle Marc-André Cucurella. Cucurella. C'est comme on appelle là. Voilà, c'est lui le deuxième meilleur joueur sur le terrain. Et il est madrilène. Oui, je dis ça parce qu'il est madrilène. Un but aujourd'hui, match de patron. Il était en attaque, en défense, au milieu. Puisque c'est un milieu de terrain, voilà. Celui qui veut discuter n'a qu'à aller regarder encore le match. C'est simple, le meilleur joueur sur le terrain, c'est un madrilène. Oh mon Dieu, les Barcelonais vont pleurer. Ils vont pleurer parce que moi, j'ai pas vu Ferran Torres entrer seulement comme un kamikaze. Je ne sais pas ce qu'il partait chercher au stade. Heureusement que son but était hors jeu.
Vous allez respecter ce club. Cette saison, on va vous traumatiser. J'en ai terminé. L'Espagne est déjà dépendante de Lamine Yamal et explose l'Arabie Saoudite. Avec notamment le premier but de Lamine Yamal dans sa première titularisation avec l'équipe nationale d'Espagne en Coupe du Monde. Mais ce que Oyarzabal a proposé ce soir, vraiment les gars, c'était un vrai match. Oyarzabal, les gars, ce qu'il a montré, waouh. Moi je vous le dis, si le dossier Julián Alvarez il échoue au Barça, ça peut aller vite. Dès la 10e minute de jeu, l'Espagne envoie l'Arabie Saoudite sur Mars, but de Lamine Yamal. Après les gars, ça a été un enchaînement vraiment abusé. Ils ont été supérieurs techniquement, ils ont été supérieurs tactiquement, ils ont été supérieurs physiquement. Lamine Yamal qui est sorti à la mi-temps, les gars, on n'oublie pas parce que lui, il revient de blessure. Il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes. On pense qu'il va gagner du temps au fur et à mesure dans la compétition. Il sera là pour les meilleurs moments. Mais je vous avoue que je vois quand même un problème avec cette équipe d'Espagne, les gars. C'est que quand Lamine Yamal, il est pas sur le terrain, je vois pas grand-chose offensivement. Parce que là, encore une fois, en seconde période, il n'était pas là. L'Arabie Saoudite, ils étaient déjà en train de perdre 3-0. Donc forcément, ils défendaient avec moins d'intensité, moins d'envie. Ils étaient moins lucides. Et pourtant, l'Espagne, ils n'ont pas réussi forcément à graver le score. Vous allez me dire, ouais, l'Espagne, ils n'ont pas poussé non plus de fou. Mais on a pu le voir dans le match contre le Cap-Vert. On a pu voir cette seconde période sans Lamine Yamal. Les gars, du moment où il part, ils ont une Yamal dépendance de zinzin. Parce qu'offensivement, il se passe beaucoup moins de choses. Voilà, c'est une équipe qui rentre enfin dans sa compétition, ça fait plaisir. Mon vieux crâne chauve là, quand il fait pas des bêtises, tu vois que c'est cohérent. Le 11 est cohérent et directement ça a fait mal. Tu fais les choses bien. Olmo, tu l'as titularisé, c'est lui le pro pour trouver les solutions dans les petits espaces. Décisif en première mi-temps. Lamine Yamal, c'est lui qui ouvre le score. Donc, que demande le peuple? Là dans sa continuité. On a comment il s'appelle, Rodri qui va de mieux en mieux. Maintenant, de là à les mettre favoris et dire que ouais, ils nous ont rassuré tout ça, non, honnêtement. Pas encore. Soit Pedri et tout, bon, ça a été sans forcer, je vous cache pas, le match était déjà plié à la mi-temps. Bon, Ferran Torres reste quand même un nulard, et en fait là, il nous montre de plus en plus que c'est inacceptable de partir avec lui en pointe l'année prochaine. Oh, Laporta, je refuse de partir avec Ferran Torres l'année prochaine en Champions League. Ah non, non, ça fait 2 matchs là. Encore un, tu me dis ouais, 2. Oyarzabal, c'est un vrai neuf, il a mis son doublé. Ferran Torres, je suis pas sûr qu'il met un doublé, même un but en première mi-temps. Bref, donc à se qualifier contre l'Uruguay, on va voir. Avant le match, j'ai vu une salope dire que ça allait être un match piège, que l'Espagne allait potentiellement pas gagner contre l'Arabie Saoudite, qu'il y aurait peut-être match nul, voire qu'ils allaient perdre. Mais les gars, en fait, j'en ai marre des footix. Victoire 4-0, les frères de la Roja, ils ont exterminé l'Arabie Saoudite. 3-0 au bout de 30 minutes, les frères. Alors Yamal qui fait un très bon match, buteur sur l'ouverture du score, c'est lourd. Il met son premier but en Coupe du Monde, c'est dingue. Mais Oyarzabal, waouh. Oyarzabal, waouh. Passeur, double buteur, tout ça sur une seule mi-temps. Il a été incroyable, il a été XXL, il a failli mettre le triplé d'ailleurs. Il a été vraiment incroyable ce soir. Tout le front de l'attaque aurait été bon, le milieu de terrain aurait été bon. J'avais pas trop aimé le début de match d'Olmo, mais au final il finit avec un bon match. C'est essayé de Altam Bakhti, les frères, en début de seconde mi-temps sur le frappe de Cucurella. Et au final ça finit en 4-0, il a fait 5-0, mais hors jeu sur le but de Ferran Torres à la toute fin du match. Ils ont été exceptionnels, Ils ont été exceptionnels. Il y a vraiment une Roja avec et sur la mine, c'est la réalité finalement.